Apprenez à gérer les réclamations de vos clients avec votre site e-commerce. Bonjour à tous, alors comment gérer les réclamations sur votre site e-commerce ? Donc bienvenue dans un nouveau podcast, c'est Pascal de allweb.fr et on va voir aujourd'hui l'importance de bien gérer son service client, de bien le soigner pour répondre à toutes les réclamations que vous pouvez avoir éventuellement en face de vous. Donc évidemment, ça peut parler pour ceux qui ont un site vitrine, mais ça va surtout parler à ceux qui ont un site e-commerce et qui ont peut-être déjà dû y faire face ou qui vont peut-être un jour faire face. Alors, comme je vous le disais, c'est de soigner son service client, plus encore que la simple présence du responsable, c'est l'image en fait de la marque de votre business qui est en jeu. En gros, c'est sa réputation. Et croyez-moi quand je vous affirme que quels que soient les bénéfices que vous générez, et d'ailleurs, j'espère pour vous qu'ils vont être importants, votre affaire ne se développera jamais si vous négligez cet aspect de votre activité. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont très frileux devant l'obligation de répondre aux demandes de leurs clients, surtout bien entendu en cas de dysfonctionnement et pire que tout pour des réclamations. Pourtant, vous allez voir qu'en fait, gérer correctement une réclamation, ce n'est pas si difficile et évidemment, ça s'apprend. Alors, je ne suis pas là pour donner des leçons de morale à qui que ce soit. Je vais vous parler de moi, de l'expérience que j'ai eue depuis quelques temps et notamment avec bon nombre de clients. Alors, j'ai pas eu beaucoup de réclamations à gérer, mais lorsque je travaillais dans une entreprise où je gérais tout ce qui était la partie e-boutique, j'avais évidemment accès à toutes les demandes, à toutes les réclamations éventuelles que les clients pouvaient faire et c'est moi qui gérais ou qui transmettais ça ensuite aux personnes concernées. Donc ce qu'il faut voir d'abord, c'est que la réclamation, c'est une opportunité. Alors oui, ça peut vous paraître un peu bizarre comme ça, un peu antinomique, mais lorsqu'un client vient vers vous avec une réclamation, vous devez y voir une réelle opportunité. Pour commencer, en fait, il va déjà mettre le doigt sur un dysfonctionnement que vous n'avez peut-être pas remarqué vous. Et ensuite, plus important encore, il vous donne une chance de regagner sa confiance. Okay ? Donc, vous savez qu'un client insatisfait, il va parler autour de lui, de son expérience, bien plus souvent qu'un consommateur heureux. Et d'ailleurs, je suis sûr que la plupart d'entre vous, quand tout se passe bien, vous n'allez pas mettre une note sur TripAdvisor ou sur Google Avis, etc. La plupart du temps, on va rien dire. Par contre, quand ça se passe mal, on va y aller. On ne va pas hésiter à mettre son avis et dire que ça se passe mal. Et souvent, quand vous allez beau avoir 50 avis positifs et 2 avis négatifs, eh ben, les gens ils vont rester sur les 2 avis négatifs. C'est comme ça, on fonctionne comme ça. Donc, n'oubliez pas aussi qu'avec les réseaux sociaux, aujourd'hui, tout va très vite. Donc, une mauvaise réputation, ça peut très vite arriver et ça peut vous fracasser un business. Donc, plutôt que de se reprendre, de se confondre en excuses, en reproches, en machin, ou d'insulter carrément, gardez en tête que cette opportunité est favorable pour vous. Vous allez dire, bah voilà, c'est gentil, merci de votre feedback. Le feedback, c'est très très important. Merci de votre feedback. Et vous faites éventuellement un geste commercial, selon le problème qu'il y a. Et vous dites, vous avez mis un point de dysfonctionnement, on va améliorer ça grâce à vous, etc., etc. Vous allez aussi flatter un petit peu votre client mécontent. Et si jamais, normalement, il devrait ensuite dire, voilà, super, j'ai eu un souci, mais la personne m'a très bien répondu, elle m'a donné une solution, etc. C'est très très important. Donc, une réclamation, dites-vous bien, c'est toujours une opportunité. Ensuite, la deuxième chose, c'est ne prenez jamais la mouche. C'est le défaut de tout traitement d'une réclamation. Répondre du tac au tac, comme on dit, ou alors à chaud quand on est bouillant, il faut surtout pas le faire. Même si le client qui vous écrit vous met en cause directement, même s'il use d'un langage qui vous fait bondir, ok, même si vous vous sentez d'ailleurs agressé, parce que c'est l'ego après qu'on prend un coup, ne répondez jamais dans la même veine. Et moi, j'aurais tendance à dire, laissez reposer. Envoyez un mail, comme si c'était un petit peu un mail automatique. Bonjour monsieur, nous avons pris note de votre réclamation, nous reviendrons vers vous dans les plus brefs délais, etc. Ça va vous laisser un petit peu le temps de
de faire descendre un petit peu la température pour que vous puissiez répondre en ayant la tête froide et beaucoup plus tranquillement. Vous allez voir, effectivement, un mail que vous allez recevoir comme ça fait jamais plaisir, mais le fait de laisser un petit peu retomber la pression, ça peut que arranger vos affaires. Donc vraiment, la première règle de traitement d'une réclamation, c'est de prendre du recul, d'analyser éventuellement le problème, parce qu'il dit peut-être des choses vraies, votre client, il ne vous écrit pas forcément par hasard, hein, d'accord, même si pour vous, la réclamation vous semble infondée. Mais il mérite quand même une réponse argumentée, une réponse adulte, ok. J'ai vu honnêtement de ces trucs des fois, de gestion, bon, voilà, après... mais voilà, on se dit, c'est incroyable, quoi. Les gens, ils n'arrivent pas à se calmer, ça part dans les tours, bref, et ça finit au tribunal, ou voilà, ça menace, etc. Évitez ça quand même, hein. Donc, il y a plusieurs méthodes hein, pour répondre efficacement, donc il y en a même des milliers. Je vais vous en donner quelques-unes. De manière générale, moi je vous conseille de respecter une trame très simple qui va vous servir de base. Déjà reformuler, la reformulation c'est primordial, on oublie souvent mais elle permet vraiment de bien faire comprendre à votre client que vous avez pris en compte sa demande, c'est très très important. Ensuite vous avez la réponse, ne tergiversez pas et donnez directement votre réponse même si elle ne va pas dans le sens qu'il espère. Annoncez la réponse quelle qu'elle soit un refus ou acceptation de remboursement par exemple, etc. avant d'expliquer. Il faut être clair avec le client. Vous laissez retomber un peu la pression et après, voilà, vous analysez où vous en êtes. Et en termes d'argumentation, c'est le troisième point, on va dire, une fois que vous avez fait votre réponse, seulement vous expliquez pourquoi vous acceptez ou vous refusez ce que vous demande votre client. Bien sûr, ce sera plus simple dans le premier cas, entre guillemets, mais bon, voilà, peu importe. À partir du moment où vous allez refuser, il faut des bonnes raisons, ok ? Donc, la grande majorité des réclamations peut se traiter franchement aisément et très efficacement de cette manière. Donc, ne laissez jamais une réclamation sans réponse et soyez le plus honnête et le plus calme évidemment possible. Pour moi, ce sont les secrets d'un traitement réussi. C'est ce que j'ai appris durant 4-5 ans où j'étais régulièrement dans une entreprise où je gérais toute la partie e-boutique, la partie commande de l'entreprise. Et on avait pas mal de commandes, pas mal de mails, pas mal de demandes. Voilà, on a eu quelques litiges à régler. En plus, moi, j'avais aussi toute la partie transport, donc forcément, des litiges avec les transporteurs, ça. Mais s'énerver, ça n'a jamais servi à grand-chose. Voilà, je sais que l'entreprise où je travaillais, au début, on faisait des transports, le conditionnement n'était pas terrible. Des fois, les pièces arrivaient cassées. Voilà, c'est une opportunité de dire, ok, elles arrivent cassées, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le process, etc. Et c'est comme ça qu'il faut le voir. Même si sur le moment, le mail ne nous fait pas plaisir, qu'on se fait insulter, parce que c'est notre ego qui en prend un coup. Ok. Donc voilà comment essayer de mieux gérer un petit peu vos réclamations clients. Dites-vous bien que c'est très très important de prendre soin de ses clients. Je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast. Ciao. Vous avez envie d'avoir des bons outils pour commencer dans votre transition numérique sans galérer? Je vous suggère de télécharger mon kit de démarrage qui contient énormément de ressources. Le lien est dans la description. Vous aurez un guide pour le cahier des charges, comment préparer son site web, des astuces de référencement naturel, un accès gratuit pour tester ma formation Nectar SEO, un guide pour le référencement naturel, un guide pratique également sur les dossiers de financement, bref, 52 vidéos totalement vulgarisées sur le web. Donc voilà, allez-y, foncez, c'est gratuit.